Nous commençons l'année 1915 par un petit régal. Jambon, petits pois, côtelettes de cochon sur pain grillé, pommes de terre soufflées, fromage, noix, figues, mandarines, pommes, 1 litre de vin à chacun, champagne. Le soir, à la chinoise, en rond sur la paille, un concert est organisé. On trinque à la paix que nous espérons prochaine. Le 17 au soir, une demi-heure après nous être couchés, nous percevons le cri de « Au feu !» Vite, nous sommes sur pied. La grange qui faisait notre vis-à-vis est en flammes. Chacun s'empresse de stopper les progrès du feu et d'éviter que les maisons voisines ne soient touchées. Le 11 mars, la nuit s'achève paisiblement. Notre premier ennemi a été le rat. Notre couverture nous préserve la figure du premier contact avec ses compagnons de fortune. Dès demain, nous penserons à livrer bataille et durant la nuit, à en exterminer le plus possible. Nous installons des seaux pleins d'eau. Une planche permet aux rats d'y accéder et on en attrape ainsi en moyenne 4 par nuit. Le vendredi saint 2 avril, nous préparons l'aioli. Carottes, pommes de terre, morue, on s'est bien régalé. Et nos hôtes ont dégusté avec plaisir, car ils ne connaissaient pas ce mets. Le 7, nous changeons de cantonnement et allons sur la vieille route de Monzéville occuper une grange. La salle que nous occupions au château est transformée en école pour les enfants du village. Et la Saint-Polycarpe, dès qu'on entendra su, on a les larmes aux yeux tant on est ému. Depuis une semaine, nous comptons un ennemi de plus que nous devons combattre. C'est un parasite ennuyeux et gênant qui s'attache à notre personne et avec lequel nous allons entreprendre une lutte continuelle et sans merci. Il a nom le pouls des tranchées. En vue de lutter plus efficacement avec nos parasites, nous pensons à nous créer des lits suspendus. Le 4 juillet, une lettre de mes parents m'informe de la mort au champ d'honneur de mon cousin Victor Romion de Levins. C'est le premier de la famille que la guerre a fauché. Ma peine est immense en comprenant le désespoir d'oncle et de Julie. Que Dieu ait son âme. Le 18 juillet, une lettre de mes parents m'annonce qu'Émilie, ma petite sœur, vient d'obtenir son certificat d'études. Oh, je suis bien content. Le 25 juillet, le régime des permissions, 6 jours de congé, entre en vigueur. Le sous-chef est le premier à partir. Quand pourrais-je obtenir cette faveur? Nous sommes tous du début. Les premiers à partir sont les mariés avec ou sans enfants. Si la signature de la paix arrive avant, je n'en serai nullement fâché. Il y a des années de sang dans le gouvernement. Le 12 septembre, anniversaire de la victoire de la Marne, repos. Nous préparons avec Bottin, notre cuisinier-chef, des raviolis. Avec un peu de peine, nous avons pu satisfaire notre envie. Nous les avons trouvés succulents. Le 2 octobre, la pluie commence à tomber. C'est l'hiver qui approche et nous envoie le mauvais temps pour s'annoncer. Le Noël et le jour de l'an 1916 sont fêtés par nous avec un meilleur ravitaillement, nourriture. Le 22, je vais retrouver Fernand. Il est impatient de partir en permission. Son tour est arrivé. Et demain, il sonnera à cet heureux jour. Je dois me contenter de le laisser seul embrasser ceux qui nous sont chers. Mon tour est fixé au mois prochain. Pourvu que rien ne vienne empêcher mon départ. Et tout mon bonheur